Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va analyser le héros du mois et le noter, puis le tester, à savoir Kara, donc qui est le héros du mois de mai 2022. Donc un grand bravo à Guignol qui sur le chat Twitch a pu demander l'analyse de ce héros à force de visionnage. Donc bravo à lui. Alors Kara, c'est un héros 5 étoiles jaune qui a une puissance de 802. Voilà, ce qui est normal pour le héros du mois, un peu plus à chaque fois. C'est pas extraordinaire, vu qu'aujourd'hui on en a 828, mais ça reste très raisonnable. C'est de la classe Paladin, donc il va pouvoir gagner, je crois que c'est plus de 25% de défense. Ça, le concernant, c'est déjà une bonne classe, hein. Et sur ce héros, c'est impeccable. Donc franchement, le fait qu'il soit, il ou elle d'ailleurs, je sais pas trop, hein, le fait qu'il soit paladin, franchement, je trouve que c'est une très bonne chose. C'est à peu près la meilleure chose qui pouvait lui arriver, hein. Je crois que si j'avais pu choisir, je l'aurais mis paladin. On aurait peut-être eu envie qu'il ressuscite, je sais pas. Non, vraiment, c'est une très très bonne classe pour lui, c'est vraiment parfait. Il a deux passifs. Donc le premier, il a une résistance aux effets négatifs de défense. Ça veut dire que on va pas pouvoir, tout ce qui touche à la défense ne va pas marcher sur lui. Et ça marche même pour la défense élémentaire. Donc là encore, on voit se profiler un très bon héros rien que sur le passif. Les Frigg, les Morel et compagnie qui pullulent ne pourront pas lui baisser la défense. Si je joue contre lui et que je commence à ramener mon Sergueï ou mon gardien panthère, on verra notamment, je ne pourrai pas lui baisser la défense élémentaire. Et comme on va voir qu'on est sur un héros défensif, en plus dans la méta actuelle il y a plein de héros qui baissent la défense, moi ce passif je le trouve encore une fois juste extraordinaire, parfait pour lui. Franchement, très très bien vu. Donc ça, c'est encore une fois super bien et ça colle parfaitement au héros. Il a un autre passif. Il reçoit du mana après dissipation de bonus. Il reçoit 10% de mana à chaque fois qu'un de ses bonus est dissipé. Alors effectivement, tout ce qui touche à la mana, c'est tout le temps très très bien. Maintenant, on va voir que c'est un héros qu'on va essayer de faire déclencher en 9 tuiles. Pour le passer à moins, c'est-à-dire en 6 tuiles, il faudrait quand même qu'un paquet de choses soient dissipées sur lui. Et on va voir que comme il m'est provoqué, à chaque fois, il n'y a qu'une chose qui va être dissipée sur lui. Donc je suis pas sûr que ça serve à grand chose. C'est toujours un plus. Peut-être de temps en temps, sur des cas particuliers, ça peut permettre de sauver un raid ou de le faire déclencher plus rapidement. En attaque, je suis pas sûr que ça ce soit particulièrement utile. Alors que pourtant, recevoir 10% de mana, c'est pas rien, hein. Donc on verra l'utilisation, mais je pense pas que ce soit quelque chose qui aille changer la donne. En défense, en défense, ça va être un peu plus pénible. Je pense que sur la défense, là par contre, ça a du sens, puisque on va voir qu'il va m'être provoqué. Donc nous, on va être obligé de le dissiper quand on attaque, et donc on va lui refiler 10% de mana. Et comme en défense, bah, c'est pas le nombre de tuiles, mais c'est le nombre de tours passés, de tuiles qu'on lui remonte, là, ça aura du sens. Donc je pense que ce bonus est bien quand on l'aligne en défense. En attaque, je pense pas qu'on va pouvoir s'en servir, jouer là-dessus, en tout cas pour trouver quelque chose d'intéressant, un combo possible. Au niveau de ses stats, 751% d'attaque, 762 de défense et 1437 de points de vie. Donc c'est un héros qui est vraiment super équilibré. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas le plus haut, mais ça reste, moi je trouve ça très très bien. En plus c'est équilibré. Et surtout c'est un héros, on va voir, on avait envie vraiment que la stat de défense et de points de vie, il n'y ait pas de bug là-dessus, hein. On n'a pas envie d'une chips là, on a envie d'un héros qui tienne la route. Et donc ils l'ont fait. Donc là encore une fois, c'est super. Je suis ravi de cette défense et de ses points de vie. C'est top. Donc au niveau de sa compétence spéciale, vitesse de mana moyen, donc on reviendra tout à l'heure sur ça, c'est 9 ou 10 tuiles. Le lanceur va recevoir provoquer, qui empêche les ennemis d'utiliser les compétences spéciales sur les alliés du lanceur pendant 4 tours. Donc ça, c'est juste super. On a très peu de héros qui font ça. On a Krampus, je vais beaucoup le comparer à Krampus, qui fait la même chose en moyen. On a aussi Chevalier Noir, qui arrive bientôt dans sa version costume. On a la Reine de Cœur, on a Ludwig, mais qui lui est lent. Et puis après, on a les 3 étoiles, on a Buis-Source. Donc ça, c'est une compétence qui est incroyable, qu'on adore, et qui c'est ça qui fait, je vous le dis tout de suite, pour moi, c'est un top héros, hein. Alors il a des faiblesses, je peux lui reprocher sa carte que je trouve particulièrement moche, ressemble à rien. Mais voilà, un héros qui fait provoquer, un héros, j'ai envie de dire, entre guillemets, accessible, parce que c'est un héros du mois. Là, moi, déjà, je le dis oui, hein, tout de suite.
Ça sauve des raids, c'est incroyable. En défense, c'est super pénible. Il faut enlever le provoquer, sinon toutes les compétences multi-cibles ne marchent pas. En attaque, c'est juste trop bien, hein. C'est-à-dire que dès qu'il déclenche, on est protégé pendant tellement longtemps et le raid souvent est gagné. Donc déjà, un héros qui fait provoquer sur un héros du mois, moi je suis fan, hein. Et en plus, j'insiste, il fait ça pendant 4 tours. 4 tours, c'est pas rien, hein. Krampus, c'est 3. Et je peux vous dire qu'un tour supplémentaire, à la base, c'est ce qu'ils avaient mis sur Krampus Costume, ils ont nerf. Et bah 4 tours en moyen, par rapport à un moyen qui fait 3 tours, ça change la donne aussi, hein. Le nombre de fois où mon Krampus, je suis sauvé pendant 3 tours et je perds au quatrième, ça m'aurait sauvé s'il avait gardé un tour de plus, très très fréquent. Pareil, si je l'ai en face, 4 tours, c'est long, quoi. Donc le fait que ce soit 4 et pas 3, pour moi, ça le rend encore, ça encore un plus, hein. Voilà, je vais pas tarir d'éloges, mais là, vraiment, je suis fan, hein. Ensuite, il reçoit plus 74% de défense contre les compétences spéciales pour 4 tours. Donc là, je crois que Ludwig fait un peu plus, mais Ludwig est lent, et puis il fait d'autres choses par ailleurs. Mais ça reste très appréciable. De toute manière, on va dire, une fois qu'il a lancé provoqué, le but, c'est pas de le tuer avec des compétences spéciales. Donc en plus, il résiste à mort contre ça, donc c'est parfait. Alors ça peut arriver, hein. C'est vrai qu'on en a parlé pendant le live. En ruée, on a vu Tatan qui utilisait des snipers pour tuer des Ludwig et autres. Donc plus 74, c'est bien, il résiste. Maintenant, une fois qu'il a déclenché, on est un peu coincé et il va encaisser les CS, donc c'est bien, ça va bien avec ça. On va essayer de le tuer avec les tuiles, de toute manière, une fois qu'il a déclenché, ou de le tuer avec un dispel en enlevant ce provoqué. Mais en attaque, c'est super aussi, parce qu'en attaque, on va le lancer, il va encaisser toutes les CS d'en face, et du coup, bah, il va résister à tout ça. Donc le fait qu'il ait ça contre les compétences spéciales, moi je préfère qu'une hausse de défense classique, par exemple. Vu que surtout une utilisation en attaque qui est intéressante, je trouve, enfin les deux, mais en attaque, c'est mieux, je trouve, parce qu'il va ramasser tout le monde en face, quoi. Et il va résister à ça. Ensuite, tous les alliés sauf le lanceur reçoivent plus 34% d'attaque pendant 4 tours. Et là, j'ai envie de dire, alors c'est super, et en même temps, je suis mitigé. Je vais m'expliquer notamment sur les titans. Des jaunes qui augmentent l'attaque, on n'en a pas. Alors, on a Kelani Costume qui a un 3 étoiles. Et donc là, tout de suite, je suis hyper enthousiaste d'avoir un jaune qui augmente l'attaque. Maintenant, c'est 34%. Et alors ça, on aurait aimé plus, quoi, hein. Bon, j'en ai gourmand sur le héros est top, hein. Mais ça, malheureusement, comme ils ont fait à moitié là-dessus, sur les 34%. Et du coup, ça va faire que sur des titans mythiques ou autres, on verra, j'en reparlerai, mais du coup, il va pas s'imposer parce que la différence entre un 34 et un 50, c'est énorme. Maintenant, comme on n'en avait pas, tout de suite s'ouvrent de nouveaux combos qui sont super. Avant d'enclencher des Odin, des Pénolites, des Akorok, tout ça, on va pouvoir mettre une hausse d'attaque. Et ça, c'est vraiment super intéressant. Parce qu'on avait des jaunes qui tapaient très fort, mais on n'avait pas de quoi leur booster leur attaque. Et là, tout de suite, maintenant qu'on a ce héros-là, et ben on a des combos qui s'ouvrent, on a envie de faire des compos là-dessus, et donc c'est super. Attention, il augmente l'attaque de tout le monde, mais pas de lui-même. Donc encore une fois, en titan, et bah c'est très très préjudiciable, hein. Déjà 34, c'est pas beaucoup. En plus, lui, il s'exclut. Et du coup, on verra tout à l'heure, mais une Kelani costume reste bien meilleur à ce niveau. Maintenant, ça reste une bonne chose. Évidemment, j'aurais aimé beaucoup plus, hein. Mais c'est le premier. Et au niveau des combos en attaque, ça reste intéressant. Mais pour moi, je dis pas que c'est pas bien, mais c'est pas une faiblesse non plus. Mais voilà, il nous fait. Je vais rester poli, mais j'ai eu un sketch, mais il nous fait une demi-molle là-dessus, quoi. C'est vraiment ça, et putain, c'est dommage, quoi. Mais bon, ça a le mérite d'exister, et on a des combos qui vont apparaître, donc c'est sympa quand même. Ensuite, il a un lien élémentaire, qui là, lui, par contre, je le trouve parfait. 10% de défense à tous les alliés sacrés pendant 4 tours, lui compris. Et ça peut pas être purifié, donc que demande le peuple, ça se combine bien avec sa classe. En plus, il protège, en plus de le protéger lui, bon, il protège tout le monde. C'est pas mal parce qu'il va encaisser les CS, mais il reste les attaques normales des ennemis, et donc la défense à tous nos jaunes peut être utile. Donc ça, c'est un bon petit bonus, hein. Je trouve que ce lien élémentaire, encore une fois, est bien pensé ici, il nous va bien. Donc on va passer à la notation, mais alors moi je vous le dis tout de suite, je trouve ce héros, pour un héros du mois, franchement, moi c'est le meilleur que j'ai vu depuis, je sais même pas depuis quand, hein.
Autant vous dire, les héros du mois, des fois j'ai envie de les avoir un peu ou pas. Là, clairement, c'est le héros du mois que j'ai envie de choper depuis très très longtemps. Je serais très très déçu de passer à côté. Pour moi, il y a mieux, hein, mais on parle d'un héros du mois, là, attention, hein. Et pour un héros du mois, avec les pourcentages de chances de l'avoir, moi je trouve ça exceptionnel. Donc vraiment, pour une fois, un héros super bien pensé. Donc on va aller dans la notation. Donc je vous rappelle les notes, hein, je les ai mis en dessous. 1 à 2, le héros ne sert à rien. 3 à 4, c'est sur 10. Le héros peut servir si on n'a que lui, mais il y a mieux. 5-6, le héros devient bon, on peut l'utiliser régulièrement. 7-8, le héros est très bon, on va tout le temps l'utiliser, les top joueurs aussi. Et alors 9-10, c'est quelque chose d'exceptionnel qu'on ne voit pas ailleurs, et c'est un des seuls héros à permettre ça. Alors en titan et titan mythique, comme je vous l'ai dit, je suis mitigé. Sur un titan normal, j'ai envie de lui mettre un 8, c'est-à-dire que le héros va être très bon et on va l'utiliser. Donc je m'explique, sur un titan normal, je suis content de cette hausse d'attaque, notamment si je joue en mono jaune ou même s'il y a juste un Franz, parce que avant il n'y avait que Kelani. Et du coup, jouer avec Kelani sur les titans 14 étoiles et hautes, ça coûte des objets, elle tombe direct. Et donc tout de suite, en jouant Kara, ok, la hausse d'attaque n'est pas aussi forte, mais si je joue sur Titan sans mettre trop d'objets, ou j'espère un peu tenir, ou je joue avec des bannières de défense, etc., et bah du coup en Titan normal, quand on fait des frappes comme ça au quotidien, là je trouve qu'il est très intéressant, qu'il a sa place. On va économiser au lieu de mettre des bannières de dragon comme on fait d'habitude, bah du coup on va avoir un héros qu'on peut jouer, qu'on peut essayer de charger comme ça. Et je trouve qu'il a sa place. Alors je lui mets 8, c'est peut-être un peu surcoté, mais bon, c'est un petit 8. Par contre, et là je suis vraiment mitigé, hein, dès qu'on veut faire un gros score, donc les gens, c'est-à-dire comme moi déjà qui arrivent à faire des équipes titans au quotidien et qui commencent à jouer des objets, car moi je joue des objets pour charger tous mes héros, c'est-à-dire quand je décide de scorer sur un titan, bah, je peux y aller, je peux commencer à jouer toutes mes potions de mana, des fois une tornade, et de charger tout le monde en même temps. Et bah là tout de suite, il ne m'intéresse plus du tout. Première chose, les 34% ne s'appliquent pas à lui, et ça c'est pas rien, hein, le fait qu'il ne s'applique pas à lui. Deuxième chose, il suffit de jouer une bannière titan et je suis à plus 50, ou de jouer une Kelani, et si je la charge avec des objets, c'est plus 50% à tout le monde. Et même la bannière dragon, je sais plus si elle est à 30. Ouais, je crois qu'elle est à 30, elle est moins bien. Mais bon, elle est à 30, mais sur tout le monde. Donc si, elle est meilleure. À mon avis, elle est même meilleure. Donc, dès que je joue avec des objets en titan, et bah tout de suite, sur une équipe optimisée, bah, je vous garantis qu'il n'a pas sa place, hein, du fait que ce soit que 34 et qu'il ne s'applique pas à lui-même. Donc voilà, dans le quotidien, je mets 8. Par contre, j'ai mis un 6 à côté. Je peux pas dire qu'il est pas bon, parce qu'on a une hausse d'attaque et c'est quand même assez rare en jaune. Maintenant, sur un titan mythique pour faire un top score, il sera nulle part, hein, clairement, hein. Une bannière titan mythique là, qui fait plus 50 à tout le monde, ou une Kelani qui fait plus 50 à tout le monde, bah, ce sera bien meilleur. Donc encore une fois, ceux qui jouent en titan mythique avec peu d'objets, qui veulent tenir la longueur, etc., là ouais, sans problème, il est super. Mais ceux qui visent un top score comme ça sur une ou deux énormes attaques, bah, ils rentrent pas, hein. Ce que je dis, la 34, c'est pas assez, en plus pas sur lui-même, et du coup, cet aspect-là de sa compétence, malheureusement, est une faiblesse ici. Donc je peux pas mal le noter, j'étais très enthousiaste d'avoir une hausse d'attaque en jaune, et malheureusement, c'est pas pour ça que je le veux, il rentrera pas chez moi, hein, clairement. Mais bon, voilà, il y a quand même la majorité des joueurs qui sont pas non plus dans cette optique d'optimiser à fond, et ça restera un très bon héros titan pour eux. En attaque raid ou GDA, là soit je mets un 7, le héros est très bon, soit je mets un 9, pour moi c'est exceptionnel, parce que des provoqués en jaune, ça n'existe pas, et donc pour moi c'est une nouveauté où je suis obligé de mettre un 9. Pourquoi cette différence de note? Toujours pareil, c'est votre capacité à le faire déclencher en 9 tuiles ou pas. Si vous êtes capable de faire déclencher en 9 tuiles, pour moi c'est 9 sur 10. En 10 tuiles, dans ce cas, pour moi on est un 7 sur 10, hein. Je pense en attaque, clairement, ça change tout, hein. Je vous rappelle que pour le faire déclencher en 9 tuiles, il faut prendre le bonus mana dans la classe paladin, et dans ce cas, une troupe mana 17 suffit, ou une troupe magie 11. Si vous n'avez pas pris le bonus mana, c'est une troupe mana 23 ou une troupe magie 17. Donc si vous avez ça, si vous avez moyen de faire ça, c'est un 9 sur 10 en attaque. Clairement, on parlera des comparaisons après, mais je peux comparer à Krampus. Vous êtes capable du coup de jouer dans un 4-1, c'est-à-dire 4 héros qui normalement tuent l'adversaire, si possible en 9 tuiles, et Kara tout seul, toute seule, je sais pas trop, on dirait qu'elle a des seins quand même. Kara toute seule
qui du coup, si j'ai pas ma couleur, en 9 tuiles jaunes, elle m'est provoquée, elle protège tout le monde pendant une plombe. Et du coup, ça fait gagner des raids, hein. Mon Krampus, depuis que je l'ai, je gagne un nombre de raids comparé à avant qui est exceptionnel. Donc c'est un 9, hein, clairement. On verra en plus qu'il y a d'autres combos possibles. Si vous n'aimez pas jouer les 4-1, dans un mono, elle a tout à fait sa place, hein. Elle déclenche en même temps que tout le monde. Elle donne 34% d'attaque à tout le monde. Et derrière, on envoie ceux qui tapent, là, des Wolfgang, des Odin. Avec les 34, ça va pas être neutre, hein, ça va faire mal. Elle protège tout le monde avec le lien élémentaire en plus. Sur D3-2, pareil. Je pense des combos Kara et Nitra ou Kara d'André, etc. On est protégé très longtemps. Je touche mes 9 tuiles jaunes. Je lance Kara. Pendant 4 tours, c'est très long 4 tours, j'ai la paix. Si en plus j'ai un problème par ailleurs, j'ai Anitra ou d'André qui attend, qui est prêt à charger à tout moment, qui est prêt à déclencher. Et donc je pense que dans des deux comme ça, ou avec Sif, où il y a plein de choses possibles, elle devient, voilà, elle permet de tenir très longtemps en jaugeant comme ça un peu quand est-ce qu'on déclenche l'un et l'autre. Donc voilà, la capacité provoquée fait tout, quoi. Donc pour moi c'est exceptionnel. En défense raid et GDA, bah, je lui mets un 8. Alors bien entendu, je suis d'accord, ça vaut pas un Krampus, hein, on peut comparer en moyen. Krampus ne se protège pas contre les CS, mais il a une énorme hausse de défense. Krampus va faire des minions. Krampus, effectivement, va en plus booster l'attaque de tout le monde de 50. Alors, il fait que 3 tours. Alors, ok, sur le papier, bon, on peut pas lui baisser la défense quand même. Sur le papier, je sais pas trop, on pourrait penser, et peut-être à juste titre, que Krampus serait mieux. Mais bon, ça reste tout aussi pénible, hein. Kara en défense, bah, je suis obligé d'emmener un Dispel. Et si elle envoie, il faut que j'enlève avant de faire quoi que ce soit. Alors peut-être un petit peu moins pénible qu'un Krampus ou bien sûr qu'un Ludwig sur de la ruée. C'est incomparable, Ludwig il est lent de toute manière. Krampus et Ludwig font des choses un peu plus fun, j'ai envie de dire. Mais ça, c'est provoqué qui fait tout, hein. En plus, la 4 tours. Et derrière, ok, même si elle a des effets un peu moins forts, ça reste très bien. Donc pour moi, en défense, c'est un 8, hein, sans problème. Et en plus, couleur jaune, on va pouvoir faire comme ça selon notre deck, hein. Si vous aviez un gros cogneur bleu et Krampus, mettre les deux, c'était un peu pénible. Bah là, c'est bon, hein. Vous mettez votre cogneur bleu. Au lieu de Krampus, vous mettez Kara et vous avez votre défense multicolore. Donc non, non, elle va être partout en défense, notamment sur ceux qui n'ont pas des Erlang deck. Donc pour moi, ça reste un 8, hein, très pénible, hein. Tournoi LGD Ruée, c'est pareil. Donc je reviens sur ce que je disais. Un Krampus, un Ludwig seront sûrement meilleurs, il n'y a pas de souci. Mais ça reste exceptionnel, hein. En ruée, mettre quelqu'un qui fait un provoqué en 6 tuiles, rien de pire, c'est horrible. Et pareil, de votre côté, jouer en ruée et avoir ce héros qui peut mettre provoqué en 6 tuiles et qui dure 4 tours, c'est juste super, hein. Contre des Alfric et autres, ça va être exceptionnel. Je veux dire, un excellent contre à Alfric, du coup, dans des 4-1 ou soit avec des jaunes. Enfin, pour moi, elle peut jouer toute seule, hein, en 4-1. D'ailleurs, si je touche ma couleur dans mes 4 ou dans mes 3, normalement je gagne si j'ai bien composé. Si je la touche pas, si j'ai 6 tuiles jaunes, je suis protégé pendant 4 tours. En plus, là, avec la défense, elle va pas trop prendre contre Alfric. Non, c'est juste en ruée, c'est un 8, hein, et c'est un très très beau 8. Le héros va être très bon. Je pourrais presque mettre un 9. Voilà, comme il y a des Ludwig et autres qui restent bien plus exceptionnels en ruée, j'ai pas envie de mettre le 9, mais on n'est pas loin, quoi, hein. Donc c'est vraiment un super héros à ce niveau-là aussi. Pour le tournoi sans soin, je remets ma notation 7 ou 9, toujours avec la même idée. Si vous êtes capable de la faire déclencher en 9 tuiles, c'est un 9 sur 10. Sinon, je tombe à 7, mais ça reste très bien quand même en 10 tuiles. Qu'est-ce que j'avais noté au niveau du sans soin? Qu'est-ce qu'on aime bien? Au niveau du sans soin, le fait que ça dure 4 tours, c'est exceptionnel. Et là, je suis pas certain, faut avoir l'utilisation, mais entre mon Krampus et elle, sur un tournoi sans soin, moi je serais pas étonné de préférer Kara si je la chope. Principalement pour l'histoire des 4 tours. Les tournois sans soin, c'est un tournoi qui se joue un peu au premier qui va impacter l'autre, quoi. Et dans un tournoi sans soin, quand je touche mon Krampus, c'est-à-dire que j'ai pas ma bonne couleur, Krampus me protège 3 tours, donc j'ai 3 tours pour toucher ma couleur avant d'y passer. Là, elle va faire 4 et c'est pas rien, hein. Sur un tournoi sans soin comme ça où on se grignote l'un l'autre, à mon avis, elle va être meilleure. Sans parler de tout le reste, hein, mais donc tournoi sans soin, super, super héros. Et dans le tournoi booster, même réflexion, toujours 7 ou 9 selon que vous puissiez faire déclencher en 9 ou pas. Et je vous rappelle qu'en tournoi booster, provoquer, c'est un booster. Plus 74% de défense contre les CS, c'est un booster, qu'elle se met elle-même.
Et si en plus vous jouez avec d'autres jaunes, et là des combos effectivement avec des Odins, des machins ou autres vont avoir du sens parce qu'on a le lien élémentaire qui va, je sais plus si c'est un booster ou pas, mais tous les alliés reçoivent 34, ça c'est un booster c'est sûr. Et si en plus le lien élémentaire en est un, ouais donc tous les alliés, donc de toute manière ça va booster que vous jouiez avec d'autres, avec du jaune ou pas, enfin ouais c'est super, ça booste tout le monde. Plus 34 et chacun a 20% en plus, donc sur des tournois booster, c'est pareil. Donc c'est vraiment un top héros, hein, parce que dans des ruées, elle a des avantages, dans les Sansons, elle a des avantages, et dans le booster, elle a des avantages, et c'est pas les mêmes à chaque fois. Moi, je la trouve exceptionnelle. Vraiment trop bien. En event, tour et province, alors bien sûr, elle peut servir un peu partout, hein. En event, si vous n'arrivez pas trop à finir, elle va vous aider à terminer. Peut-être pas pour scorer, mais en province, bien entendu. En tour, c'est toujours très agréable, hein, le provoquer là sur les ninja et autres qui ont des CS, des grosses CS, un provoquer au bon moment, sauve toujours le niveau. Donc vraiment super. Au niveau du chemin d'emblème, vous l'avez compris, pour moi on n'est pas sur un héros d'attaque. Inutile d'augmenter sa stat d'attaque pour les titans parce qu'elle ne va pas s'augmenter son attaque à elle. Donc on est sur un chemin défense, point de vie à fond, hein, sans réfléchir. Quand vous avez le choix entre défense et point de vie, que vous ne savez pas lequel prendre, c'est défense qui est prioritaire, d'autant que là, son lien élémentaire, ça va marcher d'autant plus si vous avez augmenté la défense. Donc il n'y a pas photo. Le bonus mana, vous le prenez que si vous en avez besoin, selon l'équipe dans laquelle vous souhaitez l'intégrer et selon vos troupes, avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce qu'il faut la limite break? Alors là, j'ai mis oui. C'est difficile parce que dans les jaunes, on a tous les héros qui attaquent, qu'on a envie de limite break avant pour qu'ils attaquent encore plus fort. Je pense les Odin, Wolfgang, Pénolite, tout ça. C'est eux qu'on a envie de breaker avant parce que ça joue en plus pour qu'ils défoncent tout le monde, quoi. Elle, pour moi, il mérite quand même un limite break, mais c'est comme Krampus. Voilà, j'ai pas encore eu le temps de le faire. Je vais le faire, mais d'abord, les Morello passent avant parce que je préfère être impactant dans l'attaque. Et là, un provoqué et 74% de défense contre les CS, j'ai envie de dire, elle va faire son boulot en attaque. C'est-à-dire que si j'ai pas ma couleur et que je touche mes 9 jaunes, normalement, elle va encore être sur le plateau. Et après, elle va encaisser avec son provoqué. Alors évidemment, une fois qu'elle sera break, elle tient encore plus longtemps. En défense, c'est encore mieux. Même en attaque, on a encore plus de temps pour trouver sa CS. Donc ça, elle les vaut, hein. Mais je ne sais pas si elle sera prioritaire, ça dépend de votre deck. Au niveau des combos possibles avec d'autres héros, alors là, il y en a plein. Donc déjà, j'ai mis tout à la fin. Moi, j'ai envie de la jouer solo, hein. C'est ce que j'aime bien jouer. C'est un 3-1-1 ou un 4-1. Un 4 qui tue. Et si j'ai pas ma couleur pour tuer, et bah Kara est là. Et en 9 tuiles jaunes, elle me sauve. Et en plus, pendant 4 tours. Le fait qu'elle ait 4 tours, elle va me sauver encore plus longtemps que Krampus. Donc moi, j'ai envie de la jouer dans un 4-1. Maintenant, il y a des combos possibles. C'est-à-dire des combos possibles, je pense, où elle est en duo avec un autre héros pour tenir très longtemps. Donc je fais un 3-2, 3 héros qui kill si j'ai ma couleur. Et un 2 où elle est associée à un autre héros pour tenir très longtemps. Donc ça peut être un soigneur, type Zuri ou Dandré. Ou ça peut être quelqu'un qui retarde, des Anitra, peut-être des Motega, des Sif comme ça. Où l'idée c'est de lancer d'abord Kara, d'être tranquille pendant 4 tours, ça permet de bien préparer son plateau. Et une fois qu'elle s'enlève, si j'ai toujours pas trouvé ce qu'il me faut, et ben je lance l'autre, mon soigneur ou Anitra. Et puis j'ai préparé, donc j'ai du jaune qui va remonter et je vais pouvoir recommencer. Et donc ça permet de tenir vraiment très 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 longtemps en faisant comme ça une espèce de duo qui peut encaisser vraiment longtemps, quoi. Et après, bien sûr, sur des monos ou sur des kill shots un peu. Dans ce cas, c'est pas provoqué qu'on recherche, c'est plutôt la stat d'attaque à plus 34%. Et ben là, on peut l'imaginer avec tous les jaunes qui tapent très fort, hein. J'ai mis Odin, Pénolite, Wolfgang, Akorok, Cockney. Ça peut même être à plus bas niveau des Lixiu, des Wukong costumes, ce genre de choses. On lance Kara, ça augmente l'attaque des voisins et leur CS devient beaucoup plus impactante. Ça va être des combos aussi. Comment la contrer? Là, je pense que c'est aussi une petite faille pour elle. C'est vrai que si vous la jouez en défense, des héros violets qui enlèvent provoquer ou qui ont des gros dégâts de tuiles, puisque c'est la seule manière après de contrer ce genre de héros, hein. C'est soit d'enlever provoquer, soit de la tuer avec des tuiles. Donc je pense surtout aux héros violets. Et des héros violets qui dispellent, on en a plein. On en a vraiment beaucoup. Et donc en défense, ça va être quand même assez vulnérable à tous ces héros. Donc je les ai pas tous mis, il y en a trois, hein. Je pense à Amétrine, un 4 étoiles tout bête qui va enlever provoquer. Et du coup, qui va enlever tout ce qu'elle fait, quoi, hein. Euh, en 6 tuiles en plus, Amétrine. Donc très très bon contre à Kara. Il y a le nouveau violet, la Diaochan, qui, elle, va carrément voler la provocation avec ses sbires.
On a Domicia, héros saison 1, voilà, je crois qu'il va enlever Provoquer, qui va taper fort, qui fait des gros dégâts de tuiles, donc ça va être aussi un bon contre. Et bien sûr, bah, dans les héros plus rares, Gardien Panthère, Kageborado, tout ça, qui vont enlever Provoquer, qui ont d'énormes dégâts de tuiles, qui tapent fort, et donc qui vont être un contre important. Alors à noter que Panthère, il ne pourra pas baisser la défense à cause du passif, mais il me semble qu'il enlève le Provoquer, donc c'est tout ce qu'on lui demande ici. Donc elle a pas mal de contres hein, quand même, mais ça reste tellement pénible de provoquer que je pense qu'on va quand même l'avoir en défense pour ceux qui peuvent ou pour ceux qui avaient un seul ou pas de héros qui ont provoqué. Hein. Ça reste une compétence vraiment pénible. Voilà, avant de finir, alors je ne l'ai pas encore touché, j'ai demandé des vidéos, merci à ceux qui me les ont envoyées. Ceux qui me les envoient après, je suis désolé, c'est trop tard, j'en ai pris une. On va regarder à quoi ressemble la compétence, et quand je l'ai, je ferai des tests. Donc j'ai piqué sur YouTube celle-ci, ou je sais plus si on me l'a envoyé. Alors au niveau de ses défauts, j'ai dit un, c'est que la carte est moche, je trouve. Hein. Enfin, moi, je la trouve pas super. Et deux, la CS est moche aussi. Vous allez voir, je crois que je peux laisser jusqu'au bout, mais là, il y a Dandré qui va charger avec elle. Alors, le mec qui va tout lancer en même temps, faut faire gaffe. Donc, Dandré, on va voir c'est qui. Et elle, ça fait juste un bouclier. Regardez, hop. Voilà, il met un petit bouclier. J'ai pas le son, mais bon. La CS est pas très jolie. On voit le provoquer. On voit que la hausse d'attaque n'a concerné que les alliés et pas elle-même. Et on voit le petit symbole, le casque, qui fait qu'elle va résister aux compétences spéciales. Donc de toute manière, ce qu'on lui demande, c'est le provoquer, et c'est ça qui est intéressant. Voilà, donc moi, alors bien entendu, ça ne vaut peut-être pas un Ludwig, peut-être un peu en dessous d'un Campus, mais je suis moi j'adore ce héros. Hein. Bien sûr, j'aurais aimé qu'au niveau de l'attaque, ce soit plus impactant et pas modéré comme ça. Mais bon, on va s'en contenter. On est sur un super héros qui sert dans tous les domaines du jeu. Et pour moi, c'est exceptionnel parce que déjà, un provoqué sur un héros du mois, c'est un beau cadeau. En plus, dans une couleur où ça n'existe pas, j'ai envie de dire que demande le peuple. Hein. Donc, ok, passe-bière, etc. Mais non, non, sans problème. Si vous la touchez, c'est un excellent choix et elle va vous faire gagner énormément de raids et du coup énormément de tournois aussi. J'ai aucun doute là-dessus. Hein. Voilà, donc pour moi c'est un très très bon héros. J'espère, il y a intérêt à ce que je l'ai. Effectivement, si ça ne va pas, je serai capable d'invoquer dans des portails qui me font moins envie, juste pour être certain d'en sécuriser une. Hein. Voilà, donc comme d'hab, si j'oublie quelque chose, tout à fait possible, vous me le mettez en commentaire, ou si vous voyez d'autres interactions auxquelles j'ai pas pensé, c'est sûrement possible, d'autant que je ne l'ai pas encore essayé en direct. Et puis je vous souhaite une bonne journée, n'oubliez pas de vous abonner. Allez, à plus!